Sur le calendrier des célébrations des Nations Unies, la date du 18 juin est réservée à la commémoration de la lutte contre les discours de haine. À travers l'UNESCO qui consacre cette journée à la lutte contre les discours de haine sous toutes ses formes, notamment la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, la haine, etc. Toutes ces formes de haine ont pris une dimension inquiétante depuis l'avènement des réseaux sociaux et se propagent à une vitesse vertigineuse. Faut-il le souligner, ces canaux de communication sont devenus des murs de propagation des discours haineux où les publications abondent et sont commentées, partagées ou likées par des milliers d'utilisateurs. Quelques jeunes utilisateurs rencontrés déplorent ce comportement. Donc j'ai remarqué que franchement c'est compliqué entre les jeunes, surtout ceux qui s'intéressent à la politique. On voit que certains obligent littéralement d'autres à accepter leur point de vue et quand ils ne sont pas d'accord avec le point de vue d'un autre, ça c'est des mots qui se lancent comme des flèches, tout ça. Donc j'aimerais vraiment interpeller la jeunesse à ne pas mélanger ces deux concepts différents. Et il y a une limite à ne pas franchir. Les réseaux sociaux, c'est fait pour se distraire, pour s'instruire. Voilà, et pour avoir des informations. Donc, il ne faut pas qu'on utilise cela pour se détester, pour se faire du mal. Non, franchement, il faut qu'on veille à ça, à mettre des barrières, des limites sur les débats politiques, tout ça qui pourront affecter la vie de quelqu'un ou même mener à un truc qui devienne physique comme le suicide ou les bagarres, tout ça. Pour l'UNESCO, la lutte contre les discours de la haine doit obligatoirement passer par l'éducation dans les médias, la promotion des normes internationales sur la bonne conduite et le pacifisme. Ces dernières doivent obligatoirement obéir aux lois en vigueur, lesquelles lois sont expliquées par Beninga Deoro Francis, expert agréé en technologie de l'information et de la communication près la cour d'appel de N'Djamena. Les textes prévoient qu'un jeune de moins de 13 ans ne peut pas utiliser les réseaux sociaux. Ceux entre 13 et 18 ans peuvent utiliser avec le consentement de leur tuteur, de leurs parents, parce que les dispositions sont prévues comme ça. Ceux de plus de 18 ans, on estime qu'ils sont déjà majeurs, peuvent utiliser les réseaux sociaux. Alors, ce qu'on doit faire, c'est l'éducation. Essayer de mettre en place un système éducatif de base. Éducation au niveau de nos familles, pour expliquer à ce que nos parents puissent éduquer les enfants de bas âge sur l'usage déjà des réseaux sociaux, en commençant même déjà par l'usage du téléphone simple pour l'appel, instaurer aussi dans nos établissements éducatifs, par exemple dans les cours de morale ou bien un cours spécifique sur l'usage des réseaux sociaux, et essayer d'instaurer dans les grandes institutions de communication, c'est-à-dire les radios, les télévisions, les grands journaux numériques, des sensibilisations régulières pour que les uns et les autres puissent s'enquérir des dispositions qui sont prévues pour les bonnes pratiques des réseaux sociaux. Dans le langage courant, le discours de haine désigne un discours injurieux désignant un individu ou un groupe sur la base des critères sociaux, ethniques, linguistiques ou encore fondés sur la race, la religion ou le genre.